ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3, la bonne cohabitation entre mari et femme. 17e partie. L'infidélité dans le couple, les perversions sexuelles. 5e perversion sexuelle, l'homosexualité. L'homosexualité, c'est la sexualité des homosexuels. Excusez la redondance. Les homosexuels sont des personnes, c'est-à-dire des hommes ou des femmes, qui sont attirés sexuellement par des individus du même sexe qu'eux. Encore appelés des personnes LGBTQ+, entendez lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et plus. Ils n'ont plus honte de s'afficher aujourd'hui dans la société et se retrouvent dans presque tous les pays du monde. De nombreux pays sont allés jusqu'à légaliser le mariage homosexuel et ont mis en place des lois pour protéger
les lois des personnes LGBTQ, telles que les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. En outre, dans les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Malte, l'Irlande, l'Uruguay et le Taïwan, des progrès significatifs visant à améliorer les conditions de vie des personnes LGBTQ ont été réalisés. En effet, au milieu des années 1970, les Français étaient beaucoup plus partagés. À l'époque, 82% voyaient l'homosexualité comme une maladie et 22% comme une perversion sexuelle. Selon une enquête de l'Association pour la recherche sur les systèmes de valeurs Harvard, réalisée tous les 10 ans, le niveau de tolérance vis-à-vis de l'homosexualité a doublé entre 1981 et 2018. Mieux, un article publié par l'Institut français d'opinion publique, IFOP, le 5 janvier 2023 révèle ceci. Pour près de 9 Français sur 10, l'homosexualité aujourd'hui est une manière, comme tout autre, de vivre sa sexualité. Et sur une étude effectuée sur une grande partie de la population française en 2019, 85% ont pu répéter les mêmes phrases. Je cite, « L'homosexualité est une manière comme tout autre de vivre sa sexualité. » Fin de citation. Par ailleurs, les choses évoluent vite. Quant au droit des couples homosexuels à élever des enfants, la part des personnes qui estiment que les couples homosexuels devraient avoir le droit d'adopter en tant que couple et non individuellement a doublé depuis le milieu des années 1990 de 33% à 67%. Enquête réalisée par IFOP et le ministère des Solidarités. Le 19 avril 2023, peu de statistiques à ce sujet existent. C'est la preuve que les plus grandes puissances y sont impliquées. On peut déjà le constater à l'échelle mondiale. Aucun recensement n'a jamais posé de questions relatives à l'orientation sexuelle et l'identité du genre, dans le but de comptabiliser les personnes LGBTQ. Et seules quelques enquêtes nationales représentatives comportent de telles questions, explique l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE dans son rapport Panorama de la société 2019. Les indicateurs sociaux de l'OCDE, on peut lire ceci. Au chapitre 1.1, combien compte-t-on de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres? Cependant, quelques chiffres ont tout de même pu être établis. Dans les 14 pays de l'OCDE, pour lesquels des estimations sont disponibles, les personnes LGBTQ représentent en moyenne 2,7% de la population adulte. En d'autres termes, dans ces 14 pays, au moins 17 millions d'adultes se définissent comme LGBTQ. 17 millions étant une estimation basse, puisque les personnes transgenres ne sont pas comptabilisées en raison d'un manque de données. En revanche, dans les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Moyen-Orient, l'Asie, le Nigeria, le Pakistan, la Gambie, l'Ouganda, la Malaisie et autres, ils répriment les personnes LGBTQ avec des lois allant de l'emprisonnement à la peine de mort. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui des dysfonctionnements sans pareil dans certains mariages célébrés au Nigeria où, dans le couple, le mari est gay à l'insu de son épouse ou alors c'est la femme qui est lesbienne à l'insu de son époux. Et quelques jours après leur mariage, ces psychopathes abandonnent leur conjoint à la maison pour rejoindre leur partenaire LGBTQ dans des hôtels. Combien n'a-t-on pas vu sur les réseaux sociaux, dans des grandes émissions qui se respectent, dénonçant à visage découvert ces conjoints cocufiés dans leur propre ménage parce que leur partenaire appartient au groupe des personnes LGBTQ. Ce qui est exaspérant dans tout ça, c'est que vous voyez aussi les hommes religieux impliqués dans ces bassesses. Sinon, comment comprendre que le nom d'un grand imam d'un pays tout entier, et pas des moindres, dont je taire ici le nom, soit cité parmi les partenaires homosexuels du président de la République de ce même pays? Wallah, wallah, wa rabbil Kaaba, je salue la patience de Dieu. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention des parents qui ont des enfants à l'étranger, en l'occurrence dans les pays qui ont voté des lois liberticides pour protéger ces psychopathes. Ne soyez jamais fatigués de leur prodiguer des conseils. Quant aux amis qu'ils fréquentent,
Et soyez aussi activement impliqués et éveillés sur leurs relations sentimentales et leurs acquaintances avec les personnes qui les entourent. Ces amis qu'ils côtoient ne sont-ils pas aussi des personnes LGBTQ par hasard? C'est aussi une activité génératrice de revenus qui ne dit pas son nom et qui rapporte beaucoup d'argent à l'étranger. L'appât du gain facile, le désir d'épouser des personnes bien plus âgées qu'eux, à l'idée de s'arroger des biens de ceux-ci une fois décédés à leur côté, ou d'envisager une autre relation à l'étranger pour établir des papiers après avoir délaissé leurs femmes et leurs enfants ici au pays, que nos frères et sœurs font à l'extérieur, peut aussi les conduire à ces bassesses. Ne soyez pas ces parents-là qui s'intéressent seulement à l'argent que vos enfants vous envoient pour leur construire des maisons. Je pense que la fin de leur vie et leur réussite dépend aussi des comportements et des conduites qu'ils auront observées à l'extérieur. Si vous voyez comment les grands hommes comme Kolo Bala en Afrique du Sud, Paul Ardouane au Congo et Ariel God à Chicago et bien d'autres, tous gays et morts d'un cancer anal chronique ont fini leur vie du fait de l'homosexualité, je pense que ça devrait véritablement vous préoccuper si réellement vous avez un penchant pour eux. Chaque fois que je suis en islam, en arabe fidèle, le monde va de mal en pire. L'heure est grave. J'ai quelques questions pour nos frères et sœurs LGBTQ. Première question. Êtes-vous fiers de vous-même à travers cette sexualité? Deuxième question. Que penseront de vous, ces enfants que vous adoptez une fois devenus adultes? Vous êtes-il arrivé un seul instant de vous interroger sur cette sphère? Troisième question. Allez-vous leur demander de vous emboîter les pas et d'appartenir aussi au groupe LGBTQ comme vous? Quatrième question. S'il s'avérait qu'ils optèrent pour une vie normale, pensez-vous que malgré tout ce que vous auriez dépensé sur eux, ils vont tomber aussi bas comme vous et vous considérez comme étant leurs vrais parents s'ils savent que vous ne pouvez jamais les mettre au monde? Cinquième question. Si tout le monde raisonnait comme vous et ces autorités qui vous octroient ce droit d'adoption, où tout le monde choisissait d'être gay, lesbienne, bisexuel, transgenre, queer et autres, l'enfant de qui auriez-vous le droit d'adopter? Qui allait mettre ces enfants au monde? N'avez-vous pas réfléchi un tout petit peu à cela? Sixième question. Si Allah, malgré toute sa miséricorde incommensurable, s'est laissé emporter par son courroux, au point d'intimer l'ordre à ses archanges, d'exterminer toute une communauté du fait de cette bassesse, qu'adviendrait-il de vous un beau jour? Ne pensez-vous pas que la fin de votre vie pourrait être une suite de chimères, puantes comme une immondice, et que vous êtes assurément dans la perdition totale? Croyez-moi, les conséquences de vos actes barbares et de vos bassesses sont tellement énormes, aussi bien psychologiquement, sentimentalement que spirituellement. Non, c'est vilain à dire, c'est sale à entendre. La vérité est laide quand on l'analyse. Il vous faut forcément vous remettre en cause, chers frères et sœurs LGBTQ. Et j'estime que c'est le moment plus que jamais de le faire. Que nous enseigne plutôt l'islam à ce sujet? Le prophète sur lui, la grâce et la paix, a dit: quiconque est coupable de la sodomie, tuez-le. Aussi bien que celui qui se laisse sodomiser. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde. Coran 26, verset 165. Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Coran 26, verset 16. Il dit, je parle du prophète Lot, je déteste vraiment ce que vous faites. Coran 26, verset 168. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Coran 26, verset 169. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes. Nous aveuglâmes leurs yeux. Écoutez donc mon châtiment et mes avertissements. Coran 54, verset 37. قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصل إليك فأرسل بأهلك بقطع من الليل
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Alors les autres dirent, ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre, pas avec ta famille et à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière. Exception faite de ta femme, qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui la menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Coran 11, verset 81. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres. Coran 11, verset 82. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est à la lumière de ces versets coraniques que je vais devoir prendre congé de vous sur cette émission que je vous remercie d'avoir suivie. Suivons plutôt les 5 autres perversions sexuelles dans nos prochaines éditions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023 et vous afficherez la liste détaillée de toutes les autres parties aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre chef frère en islam, Akeou Baou, là. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre? On a besoin de prêche, car là nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière, qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne les oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul, qu'à la face que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun ò ró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pájì kẹrẹ̀ wá ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó fi igi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù tí mo fi ń pẹ́.